On voit bien aujourd'hui que le débat est très récurrent sur la taxonomie, sur la place du nucléaire, par exemple, pour produire de l'hydrogène. Quelle était cette situation en 2008 et au cours de votre quinquennat? Et enfin, une deuxième question qui, elle aussi, est tournée vers l'international. Il y a eu un certain nombre de tentatives de vente d'outils nucléaires à l'étranger qui ont échoué, avec, on l'a vu au cours de nos auditions, des difficultés entre EDF et Areva. Comment est-ce que vous avez traité ce sujet-là? Merci, Monsieur le Président. Bon, au moment où j'ai été président de l'Europe, j'ai aimé être président de l'Europe. Parce que j'ai eu la chance, contrairement à ce qu'on a dit, d'être président en période de crise. Par quoi c'est une chance? Parce que la crise élargit les procédures. Vous pouvez vous échapper, spécialement à Bruxelles et à Strasbourg, de la mainmise technocratique. Car la crise provoque un tel choc tellurique que le politique reprend toute son utilité. Et j'ai aimé passionnément. Nous avions à l'époque assez peu parlé d'énergie, Monsieur le Président, parce que je vous rappelle qu'au moment où j'ai fait la présidence de l'Europe, M. Poutine a eu la mauvaise idée d'envahir la Géorgie. Les chars russes étaient à 25 km de Tbilissi. Je m'y suis rendu et à Moscou et à Tbilissi pour faire sortir les Russes de Géorgie. Ce qui a pris une certaine énergie, ce qui a bloqué toute ma présidence, puisque vous savez, ces 6 mois, nous étions au mois d'août. Il y a eu un grand débat pour savoir si j'avais le droit d'y aller sans mandat. Moi, je ne voulais pas de mandat, je voulais être libre. J'ai dit, vous voterez, hein? Et puis, deuxièmement, on avait les conséquences, Monsieur le Président, de la crise financière. Et je vous garantis que les débats autour de la table du Conseil, à ce moment-là, ce n'étaient pas du tout des débats sur le nucléaire ou pas le nucléaire. J'y reviendrai quand même. C'était des débats sur comment on régule, comment on évite que tout explose. C'est ça que l'on a eu. Moi, j'étais 6 mois président. Donc, je ne vous dirai pas que j'ai mené des combats homériques pour défendre le nucléaire, parce que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, pas grâce à moi, ce n'est pas vrai parce que ce n'était pas entre la Géorgie et la crise financière, c'était cela. Pour le reste, l'Europe n'a jamais été, je veux dire, dans sa technostructure pro-nucléaire. Et un certain nombre de nos amis et rivaux auraient été parfaitement contents de pouvoir, si un peu, l'avantage exceptionnel, pour une fois que la France avait un avantage, que représentait le nucléaire. Et donc, pour faire inscrire le nucléaire comme une énergie propre, mais c'est un combat que vous n'imaginez même pas. Mais même pas.